Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Le sujet que je vais aborder maintenant, c'est j'entends beaucoup de gens qui ont des craintes, qui ont des peurs par rapport à la situation. Personne ne sait comment ça va se passer, sur quoi ça va déboucher. Je ne vais pas parler dans cette vidéo de ce qu'il y a marqué dans le texte saint concernant les guerres qui précèdent l'arrivée de Mashiach. Il y a d'autres cours qui ont déjà été donnés, il y a d'autres rabbanim qui ont parlé de ça dans plein de cours. Je vous laisse aller voir leurs cours, c'est pas le sujet. Regardez ce que nous dit la Torah, marqué Kitzetse la milchama aloivecha. En parachat, dans le Sefer Dvarim, tout début, premier verset du chapitre 20. Vous pouvez regarder, c'est intéressant. Kitzetse la milchama aloivecha. Suivez dans le texte. Lorsque tu sortiras en guerre contre ton ennemi, vereitasus varechev, tu verras des chevaux, des chars. À l'époque, aujourd'hui on dirait des avions, des chars d'assaut, des mitraillettes, des choses effrayantes. Amrav mimcha, un peuple plus nombreux que toi, lotira mehem, tu n'auras pas peur d'eux. Voilà ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit. Lotira mehem, on n'a pas le droit d'avoir peur de nos ennemis. Ki Hashem Elokecha imach, car Akadosh Baruch Hu est avec toi. Amalacha meret Mitzrayim, Akadosh Baruch Hu qui t'a sorti d'Égypte. Et la Torah qu'on continue nous raconte, je vais sauter quelques versets, que en cas de guerre, on envoyait le Kohen Gadol remplaçant, ce qu'on appelait le Mishwar Milchama, un Kohen qui avait été oint, qui remplaçait le Kohen Gadol en cas d'impossibilité pour le Kohen Gadol de travailler, supposons qu'il est malade, alors il fallait qu'il y ait un Kohen Gadol remplaçant. C'est celui-là qui était toujours, on l'appelait Sgan HaKohanim, le Kohen Gadol remplaçant. On l'envoyait au front et il devait parler aux soldats. Et voilà ce qu'il leur disait. Vayomer alayhem, il leur disait, Shema Israël, écoutez Am Israël, Atem kerevim hayom la milchama. Aujourd'hui, vous vous approchez d'une guerre. Vous êtes au front pour la guerre. Aloivechem, contre vos ennemis. Al yerech levavchem, que votre cœur ne s'affaiblit pas. Al tireu, n'ayez pas peur. Al techapezu, al teretsu mipanem. Ces différentes sortes de synonymes de peur qui correspondaient à certaines choses que faisaient nos ennemis pour nous faire peur. Ils frappaient, ils faisaient huer les chevaux, ils cognaient les boucliers pour nous faire peur. Bref, ça c'est ce que dit Rashi. Donc, quoi que fasse ton ennemi pour t'effrayer avant le combat, n'aie pas peur. K'Hashem Elokechem, car Akadosh Baruch Hu haolech imachem, Akadosh Baruch Hu va avec vous. Lilachem, lachem, pour se battre avec vous. Imoivechem, contre vos ennemis, Loshia etrem, pour vous sauver. Donc, voilà ce que nous, on doit avoir comme attitude en temps de guerre. La Torah, elle nous le dit. On n'a pas peur. Et Rabbeinu Yonah, il parle là-dessus, il nous dit déjà, si un soldat qui est au front, il n'a pas le droit d'avoir peur, a fortiori, un juif qui n'est pas au front n'a pas le droit d'avoir peur, ou une juive. Et a fortiori, dans les petits problèmes de la vie, des choses qu'on craint, on a peur de ci, on a peur de ça peut arriver comme ci, ça peut arriver comme ça aussi c'est interdit. Parce que si un soldat au front n'a pas le droit d'avoir peur, a fortiori que toi, dans les petites difficultés ou les grosses difficultés de la vie, tu dois pas avoir peur sur l'avenir, comment les choses peuvent tourner. C'est pas une attitude juive. La Torah nous dit c'est quoi l'attitude juive? De ne pas avoir peur. Voilà. Maintenant, vous me dites la peur, c'est pas contrôlable. Très bien. Mais déjà, il faut savoir plusieurs choses. Il y a marqué 2 versets contradictoires au sujet de la peur. Il y a un verset qui nous dit Pardou Betzion Chataim. Les gens qui ont eu peur parmi Tzion, parmi Am Israël, ce sont des fauteurs. Il y a un autre verset qui nous dit Ashrei Adam et Pachet Taimim. Au lieu heureux la personne qui a toujours peur. Alors c'est un péché ou c'est bien? Un verset qui nous dit c'est un pécheur celui qui a peur tout le temps. Et un autre verset qui nous dit heureux celui qui a peur tout le temps. Alors faut savoir. Rabbi Shopito il a expliqué ainsi. Il a dit qu'il y a 2 sortes de peur. Il y a la peur qui te paralyse, qui te tétanise, qui te terrorise. Ça c'est une mauvaise peur. Et ça c'est sur ça qu'a dit le verset. Pachadou Betzion Chataim. Ceux qui ont eu peur en Tzion, c'est des fauteurs. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Il n'y a qu'un Akadosh Baruch Hu, de toute façon, qui peut régler toutes les situations. Donc la meilleure des choses à faire, c'est prier. Avoir peur, ça n'a jamais réglé quoi que ce soit. En plus de ça, la peur, on apprend des versets, que c'est contagieux. La peur, baisser les bras, c'est contagieux. Le Rav en a parlé toute la semaine dernière. Donc, c'est pas une attitude intelligente. Par contre, regardez ce que nous dit le roi Salomon. Heureux celui qui a peur tout le temps. Il parle peur de quoi? Peur de retomber dans la faute. Peur de fauter.
Mais sinon, on ne doit pas avoir peur. On doit avoir peur que d'Akadosh Baruch Hu et de faire des péchés. Ça, on doit avoir peur. Mais tétanisé par des ennemis, par-ci, par ça, on doit avoir l'émouna en Akadosh Baruch Hu, le bitachon en Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu est là. Alors, je peux pas dire, moi, comment ça va se passer, que personne ne le sait. Mais nous, notre attitude de juif, selon ce que la Torah nous demande, c'est de pas avoir peur. Ok? Et la peur aussi, c'est des choses que l'on crée. À force de voir des choses qui nous inquiètent, on se gave d'informations de ci ou de ça, à la fin, la personne, au lieu d'avoir une attitude, d'affronter les choses et dire, on se laisse pas briser, à la fin, la personne, elle a peur. Donc, faut peut-être moins se gaver d'informations qui sont inquiétantes. Ok? Il y a Akadosh Baruch Hu dans le monde et les choses se passeront comme Akadosh Baruch Hu le voudra. Donc, nous, avec nos peurs, ça nous arrange à rien la situation. La meilleure chose à faire et la plus saine, c'est prier. La peur, c'est absolument stérile. Prier, ça porte des fruits. Donc, je vous invite pour les personnes qui ont des craintes, comment ça va sortir, etc. Dans nos textes, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais il faut savoir que tout ce qui a marqué dans les textes concernant les passages difficiles qui vont précéder l'avenue de Mashiach, ils ne sont pas obligatoires. La preuve, c'est que la Gemara nous dit, si les Juifs faisaient 2 Shabbatot d'affilée, Akadosh Baruch Hu nous libérait immédiatement. Si tous les Juifs du monde faisaient 2 Shabbatot, donc où sont toutes les souffrances qui sont marquées dans les prophéties? Des pages et des pages de prophéties qui nous parlent de souffrances avant l'arrivée de Mashiach, les Chachamim qui disent, heureux celui qui vivra à cette époque, mais malheur à celui qui vivra à cette époque, tellement ça va être dur. C'est pas obligatoire tout ça. Tout ça, c'est, comme nous ont dit Chachamim, soit on se conduit bien et ça se passe berachamim, en douceur, et voilà une des preuves, c'est que si on respecte bien Shabbat, c'est sûr que c'est difficile que tout le monde entier respecte Shabbat, mais tous les juifs du monde entier. Mais ce que je veux vous dire, c'est que il y a des possibilités pour que toutes ces souffrances qui ont été annoncées dans les prophéties n'arrivent pas. Tout dépend de notre conduite. Et Baruch Hashem, Blen Porat Yosef, Am Israël n'a jamais été aussi plein de mitzvot et d'études de Torah comme dans notre génération. Même à l'époque des Tanaïm, à l'époque des Chachamim de la Gemara et la Mishnah, il n'y avait pas autant de gens qui étudiaient la Torah. Simplement que, Blainara, on a des mérites, on va s'adresser à Akadosh Baruch Hu, la peur ne sert à rien, on va s'adresser à Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, il va nous aider. Comme c'est marqué dans le verset, Amdot ayoraglenu besharech Yerushalayim. Nos pieds se tenaient fermes pendant la guerre, grâce à nos ports de Jérusalem. Les Chachamim, ils disent, les soldats, ils gagnaient la guerre parce que dans les ports de Jérusalem, dans lesquels on apprend la halakha, il y avait des gens qui étudiaient la Torah. Et donc, si on étudie bien, si on prie bien, si on ne craint rien, il y a Hachem qui est là. Faut pas s'inquiéter. On augmente les mérites, on augmente la tchouva, on arrange ce qui doit être arrangé, et ça peut se passer bien. Rabbi Shopito, il n'arrête pas de dire, si on s'arrange, les choses peuvent bien se passer. Si on s'arrange pas, les choses peuvent mal se passer, ça peut être pire. Donc c'est à nous de choisir chacun à son niveau. Ce qui peut arranger, c'est tout. Chacun il fait ce qu'il doit faire, mais la peur elle sert à rien. Il y a l'ève, voilà, donc Mohar, il y a le cœur et il y a le sechel. Le sechel, c'est dans tout il va vous dire ne fais pas ça, tu risques, ne fais pas ça, tu risques. Attention. Le sechel il est peureux par nature, ok. Et le cœur il est courageux. On dit en hébreu le courage ometzlev. On dit pas la tête courageuse, on dit le cœur courageux. Il faut pas baisser les bras, pas avoir peur, prier, arranger ce qu'on doit arranger. Ça, c'est productif. Ça, c'est utile. Voilà. Donc, prions bien. Et Akadosh Baruch Hu peut faire beaucoup de nissim. Il y a marqué dans nos textes aussi qu'Akadosh Baruch Hu fera beaucoup de miracles au moment de la Géoula. Est-ce que c'est le moment de la Géoula? Je rentre pas là-dedans. Mais en tous les cas, on a vu même dans les guerres d'Israël qui ont précédé, beaucoup de miracles. Donc Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire. Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire. C'est ça que, maintenant, les personnes qui ont peur, elles sont dans une épreuve de Imuna et de Bitachon. Arrangez ce que vous devez arranger, priez envers Akadosh Baruch Hu, et faites confiance à Akadosh Baruch Hu, et priez. Ça, c'est tellement plus efficace que de s'inquiéter. Voilà. Qu'Hachem nous aide, qu'Hachem nous fasse voir beaucoup de miracles marqués dans les versets. Vous verrez des miracles encore beaucoup plus grands que ceux qu'il y a eu en Égypte. Donc, est-ce que c'est maintenant, pas maintenant, encore une fois, je rentre pas là-dedans, mais Akadosh Baruch Hu, il peut faire 1000 miracles. Si on mérite, Tenuoz l'Elokim, donner
kaviachol, entre guillemets, de la force à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Si tu fais bien Torah mitzvot, Akadosh Baruch Hu, il peut te faire des miracles extraordinaires. Akadosh Baruch Hu, il peut enlever la neshama. Regardez Sancheriv. Je raconte une histoire. Le roi Chizkiyahu HaMelech, il avait une armée qui était pas forte. Il pouvait pas se battre contre Sancheriv. Sancheriv, c'est un roi goy. Il est venu avec une armée gigantesque. Gigantesque. Sachant cela, qu'est-ce qu'il a fait? Chizkiyahu HaMelech, il a mis une épée dans chaque synagogue, dans chaque Beth HaMidrash. Il a dit, c'est simple. Soit vous étudiez la Torah, soit cette épée-là, celle qui vous transpercera, c'est l'épée de Sancheriv. Vous avez le choix. Les Juifs se sont mis à étudier. Il y a la Gemara, elle dit, même les petits-enfants, ils connaissaient des halachot très très compliqués dans tout Israël. Quand Sancheriv est venu, le roi Chizkiyahu HaMelech, il a dit, moi j'ai fait ce que j'ai fait, ce que je devais faire. Tous les Juifs, je les ai renforcés. Tous les Juifs ont fait beaucoup d'efforts dans la Torah. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, je vais dormir. Je te laisse faire. Je peux rien faire, moi. Il est parti se coucher. Sancheriv allait attaquer avec l'armée la plus forte de tous les temps. Et les Juifs n'avaient pas d'armée aussi forte. Ils allaient se faire écraser. Seulement, ils avaient le mérite de la Torah. Ils étaient tellement confiants dans le mérite de la Torah. Il a dit, je vais dormir. Il s'est couché. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu cette nuit-là? Il y a des anges qui sont venus, qui leur ont enlevé leur neshama. Ils leur ont enlevé leur neshama. Ils sont tous morts. C'est tout. Akadosh Baruch Hu, tous nos ennemis, il tient leur âme entre ses mains. S'il veut Akadosh Baruch Hu, en une seconde, il leur enlève la neshama à tous ces gens-là. Il suffit que nous, on fasse beaucoup d'efforts en Torah, comme il a fait Chizkiyahu HaMelech. Beaucoup d'efforts en Torah, beaucoup d'améliorations en Torah. Si on est très méritant, je vais me coucher à Akadosh Baruch Hu, maintenant moi j'ai fait ma part, Akadosh Baruch Hu, tu fais ta part, Kaviachol. Akadosh Baruch Hu, il a envoyé des anges qui leur ont enlevé leur neshama. Ils leur ont fait peur, ils leur ont enlevé leur neshama. Vous vous rendez compte? Donc Akadosh Baruch Hu, il peut faire des miracles extraordinaires, on a déjà vu ça dans l'histoire. Et n'ayez pas peur. On doit avoir peur que d'Akadosh Baruch Hu, c'est tout. Voilà, qu'Hashem vous bénisse.